Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne de télévision, sur experttélé.fr et également sur expertradio.fr. Avec nous aujourd'hui une spécialiste en maquillage, mademoiselle Johanna Ankawa. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Aujourd'hui, vous êtes venue nous expliquer comment réparer nos catastrophes beauté. Exactement. Voilà, donc peut-être pourrions-nous commencer par le mascara. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectatrices comment réparer nos catastrophes mascara? Voilà, tout à fait. Donc des fois, les femmes mettent du mascara et ça fait des pâtés au niveau des cils. Donc pour éviter ça, les femmes, vous allez prendre déjà votre mascara pour l'appliquer, tirer légèrement votre œil, l'appliquer en remontant et 3 couches maximum pour éviter les paquets. Donc si vous avez du paquet parce que votre mascara il est pâteux et sec à l'intérieur, c'est simple, quand vous l'appliquez, vous prenez un mouchoir, vous le pliez en deux, vous prenez à la frange du cil et hop, vous frictionnez comme ça fera descendre les paquets. Ou sinon, une autre solution, vous prenez un petit pinceau à cils que vous allez après frotter légèrement sur votre cil, comme si que vous rajoutez du mascara, sauf qu'il n'y a rien dessus sur le pinceau, et ça enlève tout l'excédent. D'accord. Et si on a de l'excédent autour de l'œil, comment réparer? De l'eau, du démaquillant? Alors c'est simple, déjà si on dépasse, s'il y a du mascara qui s'est collé sur notre teint qu'on avait fait avant évidemment, donc l'idéal c'est de laisser sécher, donc attendre la finition de tout le maquillage, que ce soit les lèvres, les yeux, la bouche, tout, pour après à la fin prendre un coton-tige, l'imbiber soit dans de l'eau ou même sec et vous frictionnez juste là où il y a la petite tache et vous verrez que ça va partir automatiquement. L'essentiel c'est de laisser sécher la tache du mascara pour après l'enlever. Et c'est pareil pour l'eyeliner. Quand vous mettez votre eyeliner, souvent ça déborde sur l'œil, ça fait des gros pâtés. Et pareil, on ne sait pas quoi faire. Si vous l'enlevez directement maintenant, le problème c'est que ça n'a pas eu le temps de sécher. Donc forcément, ça va enlever votre teint qui est en dessous, ça va vous faire des taches blanches puisque votre fond de teint sera parti. L'idéal, pareil, il faut laisser sécher la tache pour le mascara et pour l'eyeliner puisque c'est la même texture qui est à l'intérieur. On laisse sécher encore une fois. Et après, avec un simple coton-tige, même sans être imbibé d'eau ni de démaquillant, après si vous avez ça à portée de main, c'est encore mieux. Mais l'idéal, après, un coton-tige tout simple et vous enlevez, votre tache n'aura pas fait de dégâts sur votre teint. D'accord, très bien, merci. Mais pour l'eyeliner, justement, parce que j'ai une question de téléspectateur à ce sujet, si on a fait un trait trop épais, comment récupérer tout en gardant la symétrie, tout en gardant l'équilibre de notre trait? Oui, donc pareil, avec un coton-tige, c'est l'idéal. Vous tirez l'œil, puisque votre eyeliner, vous l'aurez mis là, et vous repassez exactement la délimitation jusqu'à que vous voulez, si vous avez fait un trait d'eyeliner trop épais par rapport à l'autre et que ce n'est pas le même, bah pareil, vous faites comme ça. Donc là, évidemment, comme ça va être pas une simple tache, vous trempez dans de l'eau démaquillante toute simple ou un petit peu au robinet comme ça, et vous repassez tout doucement là-dessus afin que votre trait soit bien droit. Ou après, sinon, tout simplement, vous repassez avec votre pinceau à fond de teint ou quelque chose comme ça. Vous repassez pour délimiter, pour que ça soit plus propre. J'ai une autre question de téléspectateur. Donc, je pense que nos téléspectatrices ont tous eu un jour ce problème, le rouge à lèvres. On le met, la mauvaise couleur, ou on en met à côté. Comment faire pour récupérer l'excédent de rouge à lèvres ou la catastrophe rouge à lèvres? Oui, donc pour le rouge à lèvres, il y a plusieurs couleurs. On prend le rouge. Le rouge, c'est le plus difficile à appliquer, surtout à enlever. Quand on le rate, le problème, c'est qu'après, il va déborder et on va voir une espèce de roseur qui sera autour et donc, c'est pas très joli à voir. Donc, pour éviter ça, ce que je vous conseille, mesdames, c'est d'abord d'appliquer un crayon du contour des lèvres, donc de préférence beige, ça va être votre couleur de peau. Vous délimitez votre contour des lèvres, ça vous fait une forme, si vous voulez un peu même tricher pour faire des plus grosses lèvres. Vous délimitez avec un crayon beige. Un contour des lèvres. Ensuite, vous prenez votre rouge à lèvres. Donc, le plus simple pour vous, c'est de prendre un pinceau à lèvres pour l'appliquer, puisque souvent, votre rouge à lèvres est trop épais. Donc, vous appliquez avec votre pinceau. Vous remplissez exactement toutes les bordures. Et pareil, si vous devez corriger votre rouge à lèvres et que ça a débordé, etc., vous prenez qu'un coton-tige, mais là, il faut du lait démaquillant, de préférence. Vous corrigez tout autour. Et pour éviter toutes les taches et les roseurs qu'il peut y avoir. D'accord, et éventuellement faire une petite retouche de fond de teint, j'imagine. Oui, voilà. Pareil, comme si c'était après un repas. Si vous n'avez pas le temps pour retourner au travail, vous remettre une petite couche de beauté, et ben c'est simple, vous ressortez votre rouge à lèvres, vous effacez bien l'excédent qu'il y avait avant, avec un petit mouchoir, vous pliez en deux, vous pincez sur les lèvres légèrement. Vous reprenez votre rouge à lèvres, vous tapotez légèrement, comme il va en rester d'avant, vous retapotez légèrement et le tour est joué.
Justement, dernière question de téléspectateurs, les petites retouches make-up que l'on peut faire après le repas justement, donc on a eu un repas, on a bien mangé, le rouge à lèvres est parti, le fond de teint également un petit peu. Comment réparer rapidement? Donc les retouches après le repas, mesdames, c'est simple. Quand vous n'avez pas le temps, vous reprenez un mouchoir propre, vous essuyez toutes les taches d'humidité que vous aurez pu avoir avant. Ensuite, vous sortez votre pinceau et votre blush, vous redonnez un coup pour unifier votre teint. Pareil, si vous avez le temps, reprenez un coup de crayon à lèvres, vous refaites vos contours, vous retapez vos lèvres avec le rouge à lèvres que vous avez utilisé au préalable. Et c'est tout. Un coup de fard à joues. Et on est bon. parfaite pour l'après-midi et c'est reparti. Très bien. Oui. Bah, écoutez, mademoiselle, donc je rappelle que vous êtes Johanna Ankawa, notre spécialiste maquillage. Je vous remercie. Tout de suite, restez avec nous, un nouvel expert.